Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Soyez richement bénis dans notre puissant notre Seigneur, Jésus de Nazareth, et qui vous communique sa paix et sa joie d'abondance. Aujourd'hui, nous sommes le 13 mars 2022 et je fais un message sur les 10 vierges dont nous fait mention, Matthieu 25. Dans Matthieu 25, versets 1 à 13, notre Seigneur Jésus de Nazareth utilisé cette parabole pour nous faire comprendre à quoi ressemblerait le royaume des cieux. Donc, il a dit ici, Matthieu 25, verset 1, alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris de lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec elles, avec le lampe, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait à venir, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vieilles se réveillèrent et se préparèrent. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Et le Seigneur répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Amen, parole du Seigneur. Donc ici, ça c'est Matthieu 25, verset 1 à 13, que je vous encourage d'ailleurs à lire à la maison, à tête reposée, avec l'aide du Saint-Esprit, comprendre le texte, le message du Seigneur, puis transmettre à nous qui sommes enfants de Dieu. Donc, bien que les 10 vierges ici dont il est fait mention dans ce texte ne sont pas, comme des personnes, 5 chrétiens et 5 personnes païennes, non. C'est vraiment 10 chrétiens. Donc, ici, donc, vierge représente les femmes comme les hommes, les enfants. Donc, c'est pas une question de vivre de femmes, non, c'est vraiment une question de l'Église de Christ. Donc, dans ce texte, on dit que ces 10 vierges ont pris la lampe et allaient où? À la rencontre de l'époux. Quel époux? L'époux, c'est notre Seigneur de Nazareth, bien sûr. Et ils sont tous fiancés à Jésus de Nazareth, nous qui avons donné vie au Seigneur. Et en effet, on l'attend. Pourquoi? Parce qu'il revient bientôt prendre son église, une église glorieuse, sans tache ni ride, une église propre, sans péché. Donc notre Dieu revient bientôt et nous sommes les vierges, c'est l'église, on est en train de l'attendre. On marche à sa rencontre. Et ils sont de ces deux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Donc, les 5 vierges sages, les 5 folles sont tous des chrétiens. Et ces chrétiens sont des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont reçu une véritable conversion et aiment le Seigneur. Nous continuons. Verset 3. Les folles en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages pris avec le lampe de l'huile dans des vases. Amen. C'est ce cas. Donc, il y a une différence déjà. Nous avons 10 vierges qui attendent le Seigneur, qui marchent à la rencontre de l'époux. Et on dit que lorsqu'elles ont quitté, le marche, c'est-à-dire lorsqu'elles ont terminé, on va dire, leur course vers le paradis, les 5 sages ont pris le lampe avec de l'huile et les 5 folles
non, en pris de lampe, pardon, mais sans huile. Qu'est-ce que représente la lampe représente quoi ici? La lampe représente déjà la parole de Dieu. Parce que le psaume 105, le psaume 119, le psaume 119, verset 105 nous dit ceci: ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, notre sentier. Et que représente l'huile ici? L'huile ici représente quoi? Le Saint-Esprit de Dieu. Comme dans l'Ancien Testament, on parle d'huile. On parle ici de l'onction, le Saint-Esprit de Dieu. Donc, les vierges sages ont pris avec elles la parole de Dieu, qui est une lampe à leurs pieds plus éclairés. Mais bien sûr, elles ont également reçu le Saint-Esprit de Dieu. Elles marchent le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu les accompagne les Saintes Écritures. Vous savez, on ne peut pas lire la Bible du Seigneur, marcher sa parole avec notre intellect. C'est impossible de comprendre les Saintes Écritures. Donc, notre Bible, la parole du Seigneur, avec du Saint-Esprit, parce que notre Esprit à nous, qui nous aide à comprendre la parole du Seigneur, à la mettre en pratique, à la méditer. Donc, la parole de Dieu sans le Saint-Esprit, c'est égal à zéro. Ça devient comme juste un livre qu'on lit en fait, d'un lien intellectuel. Ça fera absolument le Saint-Esprit en nous pour pouvoir nous éclairer, nous donner la compréhension divine des Saintes Écritures. Et puis donc aussi nous aider à obéir à ces Saintes Écritures. Donc ici, on dit que les vierges folles, avec le lampe c'est-à-dire la parole de Dieu, elles semblent être sauvées, elles écoutent de prédication, elles vont à l'église, sûrement, elles vont dans la chorale, elles vont juste pour le Seigneur, mais elles n'avaient le Saint-Esprit de Dieu en elles. Elles étaient juste des chrétiennes, qui ont donné le Seigneur, c'est vrai, elles aiment le Seigneur, mais elles n'ont pas fait ce qu'il fallait pour être remplies du Saint-Esprit. Et verset 5 nous dit quoi? Je crois que verset 5 c'est ne vous enivrez de vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, tout chrétien qui se convertit et entame marcher le Seigneur doit, au fil des années, être rempli du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, il faut que je sois rempli, donc il s'arrête. Non. L'Esprit de Dieu, comme imaginez un verre vide. On met un peu d'eau, et c'est un tiers, ensuite un quart, un demi, ainsi de suite, au point que quand on finit de remplir tout le verre déborde. Et l'eau dégouline de partout. La même chose avec le Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des vases de terre, nom du Seigneur, il habite en nous. Dieu nous remplit de son esprit au fur et à mesure, marchant avec nous, au fur et à mesure, nous faisons les choses qui honorent son nom, qui le glorifient. C'est sûr que si on est un chrétien, on va à l'église, on lit la parole de Dieu, on va à la chorale, on va à l'union de prière, mais quand on vit le péché, par exemple, on se met d'accord que tu vas être rempli de Saint-Esprit, c'est impossible. T'as beau être comme chrétien, t'as beau dire amen à ta prédication, t'as beau dire amen à l'église, dans tout ce qu'on dit, mais en fait, t'as pas de relation au Seigneur parce que Jésus-Christ est l'agneau immolé qui est venu dans ce monde. Fait quoi? Ôter le péché du monde. Donc ceux qui l'aiment, ceux qui l'adorent, ne peuvent pas caresser le péché, ne peuvent même pas chercher à entraîner le péché dans leur vie. Aucunement. Parce que notre Dieu a horreur du péché. Amen. Mais ici, la différence entre les 5 vierges folles déjà, les 5 vierges sages, c'est que les 5 vierges folles n'avaient pas le Saint-Esprit. On dit qu'on ne prie point d'huile avec elles. Et les 5 vierges sages, elles ont pris avec de l'huile. Elles ont mis dans des vases. Ah, vous, ça vous dit beaucoup de choses. Hein? Là, elles étaient remplies au point de faire des vases de réserve, justement, au cas où. Ok, on continue. Donc, verset 5 dit ceci. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc on dit bien, c'est important de lire, on dit, ça dit ceci, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Ça, c'est quelque chose aussi de très important à souligner. Donc, durant la marche chrétienne, comme en ce moment, on attend que notre société revienne nous chercher par l'enlèvement de l'église. On attend le Seigneur, il tarde à venir. Donc, on dit qu'au milieu de la nuit, c'est pas la nuit littérale, c'est dit au milieu de l'obscurité, dans un temps de ténèbres sur la terre. Et comme il vit en ce moment, dans un temps de ténèbres sur la terre, tout va très très mal. Les 10 vierges sont endormies. Elles sont assoupies et s'endormir. Vous savez, on peut être endormi ou s'assoupir pour ça beaucoup travailler. On fait des choses qui ont contribué comme des cieux, qui ont édifié les autres, qui ont fait une différence dans la vie des autres. On peut être endormi, et pourquoi? Parce qu'on a fait
pour notre journée à ne rien faire justement, ou à être occupé à des choses futiles qui engrugent notre énergie et on se fatigue pour rien. Moi, je commence dans ce texte, dans ce verset, verset 5, c'est que les 10 se sont assoupis. Oui, elles sont endormies. Mais les 5 folles, parmi les 10 vierges, elles sont assoupies. Elles sont dit pourquoi? Parce qu'on passe notre temps à flâner, à être sur du monde, prendre la mode, toutes les choses en ce moment trop, les choses que les gens du monde aiment en fait. Elles passent tout le temps à se livrer à la mondanité. Être sur les réseaux sociaux, à poster les photos, à être dans son achat, faire les courses constamment. Bref, elles passent tout le temps en fait. Oui, elles étaient chrétiennes, oui, elles allaient à l'église, elles priaient un peu, elles s'élevaient un petit peu, mais elles ne faisaient rien qui pouvait leur permettre de remplir les vases qu'elles étaient d'huile, en fait, tout simplement. Elles faisaient des choses qui étaient futiles, qui ne à rien pour le Seigneur, qui ne compteraient pour homme déchu. Tandis que les 5 vierges sages, elles prenaient le temps d'avoir déjà une communion le Seigneur, une communion, un temps d'intimité. Elles faisaient dans l'adoration, dans la prière, la méditation. Elles s'occupaient du Seigneur, dans l'intercession, des âmes, c'est certainement. Certainement. Elles vraiment évangélisaient, prêchaient du Seigneur, elles s'occupaient des aveugles, de l'orphelin. Elles faisaient beaucoup d'œuvres qui contribuaient justement à les remplir de plus en plus du Saint-Esprit. Et ça, c'est une chose qu'il faut bien savoir. Nous comprendre que notre Dieu est le Saint-Esprit. Mais c'est à nous de vivre une vie de sanctification pour que l'Esprit de Dieu se meuve en nous et nous remplisse. Si on aime le Seigneur, on dit qu'on l'aime, et qu'on continue de vivre une vie mondaine, on connaît les choses du monde, on ne peut pas être rempli du Saint-Esprit, c'est impossible. Et dans ce cas, les 10 vierges sages se sont assoupies pour ces travail dur pour le Seigneur. Avec que pour le Seigneur. Le Seigneur était leur maître et leur Seigneur. Tandis que les 5 vierges folles, elles connaissaient Dieu juste comme ce Dieu qui nous a sauvés et rien de plus. Aucune relation, aucune intimité. Elles faisaient rien pour contribuer du royaume des cieux. En ce moment, qui m'écoute, quelle vierge es-tu? Sage ou folle? Que fais-tu ta vie en attendant le retour du Seigneur? Est-ce que tu es dans ta maison, tu travailles, tu manges, tu dors, tu as la télévision, des heures, des films, des rôles, des séries, tout ton temps gaspiller ton argent dans les vêtements luxueux, dans ce de choses de ce monde? C'est ce que j'attends le Seigneur. Tu peux te suivre, mon frère, ma soeur. Qui c'est ce que tu attends le Seigneur? Tu ne seras jamais enlevé, l'enlèvement. Tu peux voir sa face. Parce que tu as beau confesser que tu es chrétien, tu mènes une vie mondaine. Tu n'as rien d'esprit en toi. Tu ne cherches pas le Seigneur. Tu vois son œuvre. Comment est-ce qu'il vient te chercher? Non. Rappelons-nous qu'ici au verset 12, lorsqu'elles sont venues, le Seigneur il a répondu, je ne vous connais pas. Oh, ça c'est une très grande phrase. Je ne vous connais pas. Et donc c'est Dieu qui les a créés. Et elles ont vu au Seigneur, c'est une vierge folle. Mais Dieu leur dit, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont rien fait pour le Seigneur. Absolument rien. Parce que le temps a dit qu'elles sont, oui, chrétiens, on ne refuse pas, oui, le Seigneur, mais être plus versées dans les choses du monde qui ne contribuent en rien à l'édification, ni à la sanctification, et par conséquent, les ont gardé dans, on dit quoi? Dans cette mouvance de manquer d'huile qui est le Saint-Esprit de Dieu. Donc, je continue au verset... donc, on dit au verset 6, alors, au milieu de la nuit, comme j'ai dit, on cria voici d'époux et alla à sa rencontre. Alors, toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent le lampe. Préparèrent le lampe. Que fais-tu, toi, enfant de dans ce moment? Es-tu en train de préparer ta lampe dans du Seigneur? Es-tu en train de te préparer, toi, en tant que vase du Seigneur, à le rencontrer
Il tente de te sanctifier, de faire ce qu'il attend de toi, de vivre pour lui, de construire celui des âmes en attendant. Ou qu'est-ce que tu fais? Oui, tu ne vas pas du tout te dire non, je suis sauvé, c'est tout une fois pour toujours, j'entre au paradis, si je veux pécher, ce n'est pas grave, Dieu comprend mes faiblesses, je vais entrer au paradis quand même. Si ça se dit que tu es de cœur, tu peux être sûr que ce qui reviendra à l'enlèvement, tu ne seras pas enlevé non plus. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas préparé. Pourquoi tu te prépares, mon frère, ma soeur, notre homme des cieux? Il faut que tu délaisses de côté tout ce que tu n'aimes pas. Tout ce qui est mal, tout ce qui est péché, tout ce qui est abomination, tu dois t'en séparer. Tu dois arrêter de vivre la vie mondaine. Les parties par-ci, par-là. Les, je sais pas moi, toutes de sorties mondaines, ça ne va à rien. Dans les toutes ces activités mondaines qui grugent autant vos énergies, mais qui ne vous édifient en rien. La foi dit ici quoi? Tout m'est permis, tout ne me fait utile. Tout m'est permis, mais je ne serai servi par rien. Tout ce que tu fais, oui, tu fais ce que tu veux en tant qu'être humain. Mais est-ce que tout ce que tu fais contribue à ton édification? Est-ce que tout ce que tu fais contribue à ta sanctification? Est-ce que ça contribue à te rappeler du Seigneur? Ou à compter son royaume pour celui des âmes? Si c'est non, mais ne fais plus ces choses-là. Retiens ceci, enfant de Dieu. Tu dois te préparer adéquatement et rigoureusement pour tout du Seigneur. Tu dois faire ménage dans ta vie, ménage spirituel, pour délaisser tout ce que Dieu n'aime pas. Et justement, c'est une de mes missions en tant que messagère du Seigneur, c'est de transmettre et de préparer l'Église de Christ pour le retour du Seigneur. C'est ça que j'insiste beaucoup, parce que je prêche sur le dépouillement des femmes, par exemple. Si on prend un exemple, tout qui se part de tresses, de faux cheveux, rouge à lèvres, maquillage, faux cils, je sais pas moi, qui me mettent au talon. Il y a tant de choses à citer. Les bijoux, elles n'entreront jamais dans le royaume des cieux. C'est pas ça? Parce que toutes choses ne sont appelées le Seigneur des dieux étrangers. Des dieux étrangers. Et ceux qui me touchent ne pourront jamais voir la face du Seigneur. C'est ça que je nous exhorte à nous préparer. Comme Esther, elle lit le livre de la reine Esther. Comment elle s'est préparée pendant des mois et des mois pour rencontrer le roi Ahasuérus. Préparons-nous, mes frères en Christ. Si on ne se prépare pas, on ne sera pas prêt. Soyez-en sûrs. Dans nos vies, des choses que nous appelons bien, qui sont mal pour le Seigneur. Et ce que nous voyons dans nos vies, qui sont anodines, et tant pour Dieu, sont de véritables péchés. Et si on ne les confesse pas, on sera même pardonné. Et si on est pardonné, on peut rentrer au ciel. Aussi simple que ça. Donc, c'est d'autant pour nous réveiller et de nous préparer à la rencontre de l'époux. Amen. Préparons-nous. Renonçons à tout ce qui est mal, péché, abomination, mondanité, et concentrons-nous sur notre raison du Seigneur et sur son œuvre. Bien sûr, c'est important. Donc, elles se sont préparées. Verset 7. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et se préparèrent. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et c'est-en pour vous. Vous voyez ce qu'on s'est réveillé? Les vierges folles demandent de l'huile aux vierges sages parce que les lampes s'éteignent. La vérité, c'est que chaque vierge est responsable de remplir d'huile de sa lampe, dans sa lampe, de remplir sa lampe d'huile, pardon, et d'en faire des réserves. Autrement dit, chaque chrétien est responsable de sa vie chrétienne, de se dépouiller des œuvres des ténèbres, de sortir des âmes de lumière, de se sanctifier afin d'être pleinement rempli du Saint-Esprit de Dieu. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire pour nous.
C'est nous qui devons le faire. Et on ne peut rien dans nos autres. L'aide que Dieu peut nous donner, c'est juste de prier pour nous, donner des conseils, exhorter, mais rien de plus. Car qui donne l'huile? Qui donne l'onction? Qui donne le Saint-Esprit? C'est notre Seigneur Jésus de Nazareth. Alors, comment est-ce que notre chrétien peut te donner le Saint-Esprit? Il peut te dire, remplis tes vases d'huile. Le chrétien qui ne peut pas. Et je te donner, comme j'ai dit, quelques petits conseils, des encouragements, des exhortations, des petites choses à faire. Mais celui qui nous remplit de son Esprit Saint, je me dis, c'est notre Seigneur de Nazareth. Donc, pour te remplir, il faut aller à lui. Et c'est un temps pour aller à lui, bien sûr. Pendant qu'il se fait encore, on va dire, jour, nous devons nous réveiller maintenant et remplir nos vases d'huile. Nous devons renoncer au monde, sortir du monde et vivre pour Christ véritablement. Car vous, les chrétiens, ont reçu un évangile édulcoré, des faux enseignements qui ont fait sur cette époque de faux chrétiens, qui disent à chaque bout de jour Amen, qui vont rester des versets bibliques, qui vont prier en langue, mais qui ne connaissent pas Dieu et que Dieu ne connaît pas. Qui sont vautrés nos péchés encore. Et disent que non, sous la grâce, Dieu comprend. Dieu ne comprend rien, absolument rien. Dieu veut que tu sois délivré du péché, mon frère, ma soeur. Peu importe ce que c'est que le péché. Il veut te délivrer de cela. Donc, crie à lui à plein gosier, il te délivre. Ne reste pas pour dire, non, Seigneur, je sais que tu comprends mes faiblesses, si mes faiblesses, je n'y peux rien. Oh, non. Tu ne prends pas la foi, Seigneur, ici. Mon frère, ma soeur, tente-toi à te réveiller et de comprendre que c'est à toi de désirer te sanctifier. C'est à toi de désirer avoir une intimité profonde de Seigneur dans le but vraiment d'apprendre à l'écouter, à le connaître et à lui obéir. C'est à toi de mettre de côté pour prier pour les âmes perdues, pour évangéliser si Dieu te l'ordonne, pour prêcher la parole du Seigneur, pour c'est pas prendre soin des orphelins, des pauvres, de la veuve, tout ça. Et tout ce que je sais, tous les besoins que tu fais autour de toi, contribue ainsi à te remplir du Saint-Esprit de Dieu. Mais pour ta place, c'est ta responsabilité première en tant que chrétien. Amen. Et donc, ici, continuons. Les sages ont dit non, on ne peut pas vous en donner, vous en acheter. Et on dit non, pendant que les vierges folles allaient donc chercher de l'huile, on dit qu'entre-temps, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent la salle de noces avec le Seigneur. La porte fut fermée. Donc, ici, l'enlèvement a pris place. C'est venu, ceux qui étaient prêtes sont partis, ceux qui n'étaient pas prêtes, elles n'ont pas pu entrer. Et là, au verset 11, plus tard, les autres vierges vinrent et disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais Jésus répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Comment Dieu a pu dire à des chrétiens, je ne vous connais pas, alors que c'est Dieu qui les a créés en tant qu'être humain. C'est Dieu qui a envoyé son Fils unique, Golgotha, pour ces chrétiens. Mais le jour d'enlèvement, il leur dit, je ne vous connais pas. Ça veut dire quoi, mes frères en Christ? Ce sont les chrétiens qui, comme je l'ai dit, de non, les chrétiens de non. Nous, il y en a beaucoup dans nos églises, des chrétiens qui connaissent le Seigneur, qui n'ont aucune relation avec le Seigneur, mais qui portent le manteau d'être chrétiens, qui participent à la chorale, qui participent à la prière, qui vont à l'église, mais qui sont toujours vautrés dans le péché. Ils pêchent à chaque jour sans même comment dirais-je, sans aucune gêne. Mes frères et sœurs en Christ, donner notre vie au Seigneur, c'est une bonne chose. On appelle ça la conversion, c'est-à-dire qu'on décide. Je dis, Seigneur, c'est toi que j'aime, c'est toi que je veux suivre. Je reconnais que je suis pécheur et je reconnais ton sacrifice pour moi. Je veux marcher à ta suite. Ça, c'est une bonne chose.
d'acte de conversion. Mais tout ne s'arrête pas là. Une fois qu'un chrétien choisit de suivre le Seigneur Nazareth toute sa vie, ce chrétien, parfois, la foi en Dieu ou non, mais il faudrait que ses œuvres suivent. Autrement dit, il faudrait que sa vie démontre à ceux qui l'ont connu dans le passé, les chrétiens et les païens, qu'il a vraiment rencontré Christ et que Christ l'a changé et qu'à ce moment il portait des fruits des œuvres de la chair, comme l'envie, je sais pas trop, les vionneries, les adultères, fornications, etc. Aujourd'hui qu'il est en Christ, qui font des œuvres, qui font des fruits différents. Le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, etc. Il fait une différence claire. Quand on dit oui, avant cette fille était une prostituée, mais dès qu'elle devient à Christ, elle a changé, elle n'est plus une prostituée, et c'est vivant décemment, elle est une jeune femme respectable. Elle se couvre bien. Si avant tu étais voleur, tu n'as vu au Seigneur, avant il était voleur, aujourd'hui il ne vole plus, aujourd'hui il travaille de ses propres mains pour aider ceux qui sont pauvres. Il est complètement changé. C'est ça la véritable conversion. Donc ta conversion est accompagnée des œuvres concrètes. Et Jacques en a parlé dans le livre de Jacques, vous pouvez lire à la maison, où Jacques dit bien, ta force dans les œuvres, elle est morte. Il est vrai que les œuvres ne nous sauvent pas, ça c'est clair, pas pour dire que c'est en faisant du bien que tu es sauvé, mais une fois que tu donnes la vie au Seigneur et que tu fais cette confession de foi, il faut que tes œuvres accompagnent ta vie. Et ce sont ces œuvres qui, durant toute ta vie chrétienne, donnent au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit pour que ta coupe déborde, justement. Mais si tu fais ces choses, tu ne pourras pas être rempli de Saint-Esprit. Si tu attends le Seigneur, ça ne veut rien dire, tu ne seras pas enlevé. Et si tu es dans cette là, tu vas face à face. Non, malheureusement. Donc, mes frères et sœurs, je nous encourage tous à nous réveiller et à nous préparer adéquatement pour tout du Seigneur. Il est ici au verset 13 de Matthieu 25. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et c'est tellement vrai. Ce sont ni le jour ni l'heure. Donc veillons. Les 5 vierges folles avaient reconnu le Seigneur, Jésus de Nazareth, comme le Maître et Seigneur, le Papa, et vécu pour lui, et mené une vie qui lui glorifiait son nom. Les 5 vierges folles, par contre, Jésus qui était ce Dieu qui les a sauvés, rien de plus. Et c'est à toi la différence. Toi qui es dans ce moment, qui est Jésus pour toi? Est-ce qu'il est vraiment ton Dieu, ton Sauveur, ton Maître et Seigneur? Est-ce qu'il est ton papa? Celui qui a tout pour te sauver. Est-ce que tu vis ta vie comme si il existe vraiment? Ou bien tu t'en fous de lui? Tu dis, oh oui, je t'aime Seigneur, mais tu mets ta vie comme ça. Comment on te semble? Tu fais te présenter l'invité. Tu vis ta vie comme une personne païenne. Attends de répondre. Je t'encourage vivement à considérer tes voies et à t'arranger avec une vieille folle. Parce que si tu en es une, tu ne seras jamais enlevé pour entrer au paradis. Jamais. Mais notre Dieu est grand, il est vivant. Il a encore le temps de nous réveiller, de nous préparer. Comment? En lavant nos robes dans le sang de l'agneau, au moins de la repentance. Amen. Donc, mes frères et sœurs en Christ, encore de l'espoir. Réveillons-nous et préparons-nous adéquatement pour le retour du Seigneur. Si nous voulons entrer dans sa des noces, ce temps pour nous réveiller maintenant. Il y a un temps pour se réveiller. Hein. Il y a un temps où ce sera trop tard pour les 5 vierges folles, justement. Alors, réveillons-nous et sanctifions-nous. Préparons-nous adéquatement afin d'être prêts pour ce grand jour. Que notre Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la grâce de comprendre ce que l'Esprit dit aux églises. Il nous accorde à tous la grâce de nous sanctifier, de l'aimer, de l'adorer, de le servir et de contribuer activement
au celui des âmes. Et c'est ainsi qu'on aura notre part dans le royaume des cieux. Soyez richement bénis. Shalom, shalom.